Alors, eh bien, hier, nous étions plutôt en mode témoignage et je ne vais pas me laisser prendre au piège parce que, bon, l'abbé de Guibert, il aisément a fait une demi-heure à raconter des souvenirs sur Tresmontant. Je pourrais, moi, raconter des souvenirs nombreux. Je l'ai rencontré. Et M. de Guibert, à l'époque, c'était pas l'abbé, hein. Je l'ai connu à ce moment-là. Il était l'éditeur de Tresmontant. C'est pour une autre rencontre, hein. J'ai préféré vous livrer quand même un propos un peu plus spéculatif qui finalement représente un peu une réponse au desideratum de Tresmontant qui nous a tellement fait avancer sur le plan donc des idées. Alors, eh bien, ce que je voudrais dire en premier, c'est que la foi n'est pas une philosophie, c'est pas un système logico-déductif qui réfléchirait sur l'expérience explorer, comme le disait Tresmontant, analyser. La foi, c'est une dynamique dans laquelle on se trouve. Nous portons un message dans des vases d'argile et ce que Paul fait ressortir, c'est qu'avec le salut qui est immérité, c'est notre nous qui a été renouvelé. Anakainosis tu nous. Nous avons donc été graciés de ce renouvellement de l'intelligence et Tresmontant a eu ce don. Il avait 18 ans, ça a été rappelé hier, et il n'en est jamais, il est jamais sorti de cet état d'émerveillement. La foi, donc, est une éruption, si vous voulez, miséricordieuse de grâce qui ne détruit pas la nature, qui la surélève. C'est un adage médiéval qui reprenait tout à fait Tresmontant, qui est une espèce d'axiome de sa propre pensée. Euh, Tresmontant va s'appliquer étant lui formé donc à la philosophie et faisant cette rencontre du Christ, il va s'appliquer à faire ressortir des points de difficulté, de divergence. D'abord, il va les préciser, ces points-là, à l'égard de la pensée antique. C'est plus large que seulement les Grecs, la pensée antique. Et je reprends les abréviations que j'avais inventées dans mon livre sur Tresmontant, paru en 98, qui s'est vendu hier. J'ai vu quelques personnes l'acheter. Alors, l'essai sur la pensée hébraïque, EPH, donc, ces points, la création, l'anthropologie, le temps. Donc, des points aporiques, des points de difficulté, des points où il y a un développement, mais le développement, c'est pas toujours de faire du nouveau ou faire un progrès. Parfois, un développement, c'est de conserver le dépôt. Hein, donc, on va préciser tout ça. Moi, je vais me concentrer sur le second des deux, là, des trois qui sont énumérés, et le premier en rapport au second. Alors, le judéo-christianisme a posé la valeur de la destinée individuelle et personnelle. Et ça, cette attention à la personne, à l'individu, c'est pas la même chose, hein, je les emploie ensemble, c'est pas, il faudrait les distinguer les deux. Je vous renvoie une référence, ça va m'arriver que je lance des références en anglais, parce que je suis originaire de la région la plus bilingue du Canada, et j'ai enseigné une décennie aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tout qui a été traduit. Par exemple, ça ne l'a pas été. John Mackenzie, Vital Concepts of the Bible, un des lieux où je trouve s'exprime très très bien hein, ce qu'a apporté le judéo-christianisme comme nouveauté par rapport à cette valorisation de l'individu. Et de Lubac aussi, ça m'a beaucoup impressionné ce texte, le paradoxe de l'homme ignoré des gentils, une merveille. Si vous voulez la référence, vous me la demandez, vous m'écrivez, j'ai mis mon mail au début, et le truc était là 15 minutes, donc vous l'avez pu le noter. Euh, donc l'anthropologie du christianisme. D'abord, il faut dire qu'elle est originale. L'homme est compris comme une poussière qui respire, selon la très belle expression de Charles Aurey. Cependant, il faut éviter d'appliquer là-dessus des schémas trop bien tranchés. Elle accomplit parfaitement le signifié de l'anthropologie platonicienne, comme le père Schillebeeckx l'avait rappelé à l'époque. Et donc, on a fait appel à la notion d'âme pour rendre compte de cette nouveauté chrétienne. On a pensé la question en termes de don de l'immortalité. Et encore là, c'est les abréviations que je me suis inventées. Dans le problème de l'âme, P-A, accent circonflexe, Tresmontant fait la critique de l'anthropologie argumentant à partir de l'âme immortelle de plein droit. Il y aurait plein de nuances à faire qui, à mon avis, ne fait pas assez, mais bon, il reprend en gros ce schéma
on ne peut pas partir de cette présupposé que l'âme est divine de plein droit. Ensuite, évidemment, il développe la spécificité de la pensée des Hébreux. Son premier essai, je me réjouis beaucoup de le voir réédité, l'essai sur la pensée hébraïque, EPH dans ce cas ici, fait ressortir la spécificité de cette pensée des Hébreux. On en a eu un résumé hier, accentue les traits de ce qu'il appelle ces deux versants deux faces d'une même médaille, un matérialisme poétique ou un idéalisme charnel, pour essayer de rendre cette indissolubilité du composé humain lorsqu'on en vient à l'anthropologie proprement dite. Il se campe dans une position trop rigide, je crois, plus proche de Labertonnière que de Blondel, selon laquelle la pensée chrétienne serait l'anthropologie des Hébreux perpétuée purement et simplement. À mon avis, il faut suivre François Refoulé qui, dans un article quand même très documenté de 1963 sur immortalité de l'âme et résurrection de la chair, défendait, selon moi avec raison, que l'anthropologie chrétienne est quelque chose d'original et c'est plus qu'une redite de celle des Hébreux. Corrigeant, comme le veut Tresmontant, dans ce sens-là, oui, corrigeant celle des Grecs. J'ai été un peu plus à fond là-dedans. Je vous donne une référence, donc un texte qui est paru avec les actes de la chaire Sciences et religions de 2015, texte que j'ai donc d'abord présenté comme communication à Lyon, vous le voyez, c'est en 2015 dans Réel voilé Cosmos théophanique, au cas où je ne fasse que vous ouvrir l'appétit, c'est tout ce qu'on peut faire quand on a seulement 45-50 minutes. Il y a des points de convergence. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'aux yeux de Tresmontant, certaines analyses sont valables omnitemporellement, ainsi, par exemple, de l'illémorphisme, l'analyse forme-matière. Pour rendre intelligible la théologie chrétienne, en trouvant le bon langage, un langage qui parlerait à l'homme d'aujourd'hui, il affirme dans, encore une fois une abréviation, l'introduction à la théologie chrétienne, que non seulement l'illémorphisme, mais la théorie contemporaine de l'information permettent de redire l'intuition centrale de la pensée chrétienne de manière fraîche, renouvelée, intelligible. Les deux semblent conjoints. Quand je dis les deux, on va le préciser, c'est-à-dire cet illémorphisme et cet usage de forme-information. Lorsque le Christ s'incarne, il reprend en lui, si vous voulez me passer l'expression, le code cosmique. Cosmic Code, c'est le livre de Heinz Pagels, qui a construit donc les systèmes ayant permis la vie et la pensée conceptuelle. Je vous avoue que, sans tomber dans le piège du très long témoignage, parce qu'ici ce serait facile, moi c'est la vision qui m'avait, mais complètement interloqué chez Tresmontant. Je cite dans l'ouvrage de 1998, je cite donc cet extrait de l'introduction à la théologie chrétienne. Ça, j'avais trouvé ça mais vraiment grandiose. Une vision grandiose qui assure une pérennité de la visée théologique de Thomas d'Aquin, qui avait lui aussi rendu compte de la doctrine chrétienne à partir de la notion de forme-matière, l'illémorphisme. Tresmontant va plus loin dans qu'est-ce que l'homme, un truc qui passe inaperçu dans les bibliographies sur Tresmontant. Il précise sa vision dans un sens vraiment très englobant. Il parle d'une science de la totalité de l'existant, des débuts de l'univers à son terme. Il pose la question, est-ce que c'est possible? Nos contemporains croient que non, ils sont sceptiques par rapport à cela. Ils ne voient pas de sens à l'histoire, au cosmos, etc. Lui dit, non, c'est possible, ça existe. Alors, il parle de science de la nature qui nous ferait connaître la forme, imprimée au réel dans le passé et le présent. Elle permet de remonter à une pensée derrière toute réalité substantielle comme poème subsistant. Et il parle ensuite de la théologie qui nous renseigne sur l'avenir de la création. On y trouve l'information sur ce que Dieu veut accomplir, le secret intelligible, le dessein de Dieu. Et à côté, je fais remarquer comment c'est pas le seul à avoir pensé à cela. John Paul Kinghorn, qui est une véritable
référence en sciences et théologie, qui est un champ très développé en langue anglaise, alors que nous, on ne peut même pas en parler en France sans susciter toutes sortes de réactions. Mais donc, c'est très, très développé en anglais. Paul Kinghorn, qui a eu la chaire de Newton, qui est un physicien quantique, dans The End of the World and the Ends of God, il parle un peu d'une vision semblable, en précisant que nous ne pouvons connaître le corps du ressuscité et par extension des ressuscités, car il appartient à l'avenir. Et là-dessus, il faut user de prudence, et c'est ce que je vais faire dans le reste de l'exposé, vous montrer où Tresmontant, selon moi, c'est un peu pris dans un guet-apens. Donc, une vision continuiste, fascinante, je le disais, vraiment là, enthousiasmante, ouverte aux sciences et surtout mettant au centre de son effort la notion d'information, c'est-à-dire de forme possédée et puis communiquée. Toujours dans l'introduction à la théologie chrétienne, cette fois-là, c'est une version mise à jour des points de difficulté à plusieurs années de distance. On n'est plus avec l'essai sur la pensée hébraïque, on est dans les années 70 au début. Au nombre de 3, nous dit-il, des trucs qui passent pas bien dans l'esprit de nos contemporains. Le péché originel, j'étais heureux de voir comment l'abbé de Guibert rappelait à quel point Tresmontant était insatisfait de ses propres positions jusqu'à la fin. Mais ça aussi, c'est Tresmontant. Hein. Vous savez, c'est pas un catéchisme. Hein. C'est pas quelqu'un qu'il faut répéter comme ça, apprendre par cœur. C'est quelqu'un qui nous invite à penser. Et il n'était pas satisfait de ses propres positions là-dessus. La rédemption, dit-il, un deuxième point, la résurrection. Et je vais, pour faire vite, parce qu'on n'a pas tout le temps, j'ai pas toute la journée, je vais me concentrer sur le troisième. Donc, dans le problème de l'âme, et puis dans l'introduction à la théologie chrétienne, Tresmontant fait l'analyse de l'homme comme âme subsistante à la lumière de l'héritage double et les morphismes, pensée hébraïque. Bien entendu, ici, c'est un lieu commun de le dire dans cet auditoire. Les Hébreux n'envisageaient pas l'âme à part du composé, ne lui confèrent pas d'être immortel de plein droit, je l'ai déjà dit, mais je me répète pour être clair. Et analyse donc de la notion de substance s'impose. Alors, pour Aristote, et c'est là où ça devient plus technique, on n'a pas le choix, mais substance se dit analogiquement. Il y a des substances concrètes, individuelles, d'autres qui sont formes remplaçant ces éléments. Mais ça, c'est ce que nous dit Tresmontant. Si Aristote fait de l'existence du corps animé surtout le fait de l'âme, jamais le philosophe grec, le stagirite, n'envisage celle-ci dans le cas du composé humain sans la matière. Bon, il l'envisage parce qu'il faut distinguer. Il faut dire ceci, puis ensuite dire cela, parce qu'on ne peut avoir qu'une idée à la fois. Mais elle est forme substantielle d'un corps matériel individué, et il y a cette commensuratio animate ad hoc corpus, ce proportionnement de l'âme au corps. Et là-dessus, il faut dire que l'article long, technique, écrit par un logicien extrêmement compétent, Georges Kalinowski, mérite le détour. C'est une critique amicale, moi je dirais, de Tresmontant, mais extrêmement technique. Georges Kalinowski était polonais, comme son nom le suggère, était aussi spécialiste de la logique déontique et était très, très bon connaisseur du thomisme. Alors, il faut dire que la matière première, ou prime, la protéhulée, doit être utilisée comme concept lorsqu'on fait l'analyse de l'âme et non pas la matière. Hein? Comme il y a une protéhousia, c'est-à-dire qu'Aristote il emploie substance en deux sens, première, seconde, de la même façon, matière première, seconde. Et donc, ce n'est pas quelques magmas informes dont il est question lorsqu'on parle de matière première, mais c'est une pure puissance et un élément nécessaire à penser ce qui est et reste la forme d'un corps. Donc, pour protéhulée, c'est-à-dire matière prime ou première, le terme est équivoque, parce que, comme pour le cas de la substance, où il y a substance première, c'est-à-dire ce cheval, substance concrète individuée, et substance seconde, la cabalité, la matière ne se dit pas univoquement. La matière n'est pas la même dans un organisme et dans son existence hors de celui-ci.
Hein, les atomes de zinc ne sont pas dans un morceau de zinc ce qu'ils sont dans un corps informé et organisé. Je vous cite Whitehead dans Science in the Modern World. An electron within a living body is different from an electron outside it. Pour Aristote, il n'y a pas une forme qui s'assimile des éléments, et ça c'est le truc que répète Tresmontan, c'est le contraire. Ce sont des formes qui ne coexistent pas dans le même lieu et qui se succèdent, en mangeant, même en respirant. Nous prenons en nous des formes. Et donc, par moments, on a l'impression d'être en thomisme un peu baroque. Et je rappelle le schéma qui était celui d'Aristote. L'âme est au corps ce que la vue est à l'œil. C'est une proportion. Et je dis thomisme un peu baroque dans le sens où les commentateurs du thomisme dit baroque, ils commentent Saint Thomas, mais à un moment donné, ils prennent un certain point, ils l'extirpent, ils l'énervent, l'extirpent un peu du système et ils cognent avec un marteau là-dessus. Bon. Je continue un peu cette analyse. L'âme ne remplace moins ses formes qu'elle ne les intussusceptionne, les tenant intégrées, mais sans que son action ne soit qu'une action d'harmonie. Aristote rejette l'âme comme harmonie. Elle est intégratrice, mais elle est intégratrice au plus bas degré. Donc, si on pouvait dire l'âme intègre la matière, la conséquence, c'est qu'elle serait une sorte d'ingénieur mécano-cosmique, si vous voulez. Et le problème avec ça, il y en a vraiment un, c'est que toujours l'ingénieur mécano fonctionne comme tout scientifique, comme vous et moi si vous êtes scientifique ou ingénieur, par le moyen d'une phase abstraite. Et une phase abstraite, c'est un terme qui est introduit par Bruno Lussato, qui est un très très bon spécialiste de la théorie de l'information français, malheureusement décédé. Phase abstraite, ça s'oppose à phase physique et phase subjective, phase consciente. Et la phase abstraite, c'est-à-dire, c'est la nécessité pour nous de nous faire un schéma de représentation et d'aller en direction du réel avec celui-ci, sachant que ce n'est pas le réel que l'on étudie. Alors l'âme, elle connaît toute la chimie, toute la physique, que l'humanité ne comprendra même jamais. Ou bien l'âme, c'est ça, ou bien c'est rien du tout. Et donc, parmi les figures remarquables, nous dit Tresmontan au cours de son analyse, il y a celle d'Aristote, c'est bien clair, il y a celle de Leibniz. Mais regardez la complexité de l'analyse que fait Leibniz de l'âme. Il y a des machines organiques en dépendance de l'âme, et puis une entéléchie supérieure. Je vous renvoie à la lettre de Burckhardt de Volder du 20 juin 1703. Entéléchie, l'âme primitive, c'est-à-dire l'âme. La matière prime selon la puissance passive primitive. La monade. La masse de matière seconde, c'est-à-dire la machine organique à laquelle concourent d'innombrables monades subordonnées. Puis l'animal, qui est la substance corporelle réalisée par la monade dominante dans la machine. Donc, voyez-vous, ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'il y a une tradition qui est loin d'être stupide, qui a divisé l'âme, parce que devant l'expérience, elle ne voyait pas comment on pouvait faire autrement. Je rappelle, par exemple, avec un brin d'humour, que les franciscains, qui ont été de grands spéculatifs au Moyen Âge, dont on dit aujourd'hui qu'ils ont mieux vu que Thomas d'Aquin l'animation immédiate du zygote, eh bien, ils n'admettaient pas l'unicité de la forme substantielle humaine de laquelle saint Thomas ne démord pas, même qu'un franciscain célèbre l'a condamné pour cela. Vous voyez, ça c'est des trucs, il faudrait beaucoup plus de temps pour aller dans chaque détail. Donc, les dangers d'équivoque, Tresmontan rappelle comment, dans Sciences, Univers et Problèmes métaphysiques, comment substance, comment psychisme, comment forme, information, tout ça, ça peut être pris en un sens, ça peut être pris en un autre sens. Et donc, il veut faire ressortir qu'en fait, on doit s'en servir avec une pensée analogique. Les termes sont analogiques, on peut les prendre en deux sens. Et Tresmontan reprend presque tel quel de Raymond Ruyère l'idée que tout organisme est psychisme, c'est-à-dire toute portion de l'étendue qui est forme vraie au sens leibnizien est déjà conscience. Il y a une position au fond qui n'est pas psychiste. Au congrès thomiste de 1975, c'est publié sous le titre Déominé. Il a fait une communication, et plus tard dans Sciences, Univers et Problèmes métaphysiques, évidemment, Tresmontan affirme que tout ce qui est l'être individué, donc notre substance première,
est inscrit dans un texte dont nous savons désormais qu'il est écrit sous une forme moléculaire. Et ça, il l'a répété, il l'a dit à plusieurs reprises. Mais c'est dit avec une clarté presque nietzschéenne dans ce texte de 1965, au marteau, donc sa communication congrès-thomiste à Rome. Et il cite plusieurs fois Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky. Le problème, c'est que, il y en a un problème, c'est que, vous voyez, ce dernier, Dobzhansky, c'est un des artisans de la théorie synthétique de l'évolution, donc fin des années 40, début des années 50. C'est par ailleurs un chrétien orthodoxe, c'est un généticien ukrainien, et il connaissait tout de la génétique, c'était absolument une encyclopédie. Par contre, dans sa correspondance avec John Green, historien des sciences, qui était en Iowa, pas loin d'où j'ai habité longtemps, alors, il refuse, Dobzhansky refuse cette idée d'un dieu pousseur d'enzymes. Très intéressant à lire. Alors, la question, ça nous lance un peu sur cette question, la théorie de l'information comme instrument de synthèse. Ben, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la théorie, premièrement, elle est mal nommée. Elle aurait dû s'appeler théorie mathématique de la communication. Première remarque. Ensuite, si elle a été l'instrument de synthèse de la biologie contemporaine, elle a servi à faire, mais vraiment tout le contraire, que de montrer comment un créateur est présent derrière les messages modulés dans les chaînes de transmission. Mais vraiment tout le contraire. L'usage qui en a été fait, c'était un usage matérialiste, Monod, Danchin, de Rossinet, etc. Et en fait, Monod, qui a été mentionné hier par, c'était Raphaël Tresmontant. Alors, dans le hasard et la nécessité, en fait, ce qu'il fait, c'est une longue démonstration que des machines cartésiennes, des robots cybernétiques finalement, parlant le langage précisément de l'information, ont monté des organismes selon le principe de ce qu'il appelle la gratuité, c'est-à-dire la négation absolue de toute forme de guidage des rencontres cosmiques entre les structures physico-chimiques. Il y a eu des usages de la théorie de l'information qui ont été dans le sens d'une synthèse avec l'idée de création, peut-être même de création divine. C'est pas que ça ne s'est pas vu. Celui que moi je connais le mieux, c'est Raymond Ruyère, qui lui finit par résorber dans le thème transspatial toute épaisseur de l'individualité et annihiler l'immortalité. Donc oui, on va dans cette direction, mais on n'aboutit pas là au même port de salut que Tresmontant. Alors, c'est sûr que l'usage matérialiste, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le bon ou c'est le seul possible, loin de là. Il a ses propres problèmes. Comment soutenir que les ordres spécifiés, les signaux d'exécution, qui sont du ressort de la pensée, après tout, c'est comme si je disais « attentat » en ce moment et tout le monde sort de la salle. C'est de l'ordre de la pensée. C'est pas, vous voyez, il n'y a pas un objet autre qui a été introduit dans la salle. Eh bien, comment soutenir que tout cela, qui est du ressort de la pensée, ce n'est que des pulsations matérielles qui voyagent par le moyen d'ondes matérielles dans des champs, au sens de la physique, qui sont des champs matériels. À un moment donné, matériel, on finit par avoir des doutes. On voit une hiérarchie, on voit un emboîtement, on finit par avoir des doutes, parce que l'esprit, ça ne se voit pas, tout simplement. L'esprit, ça s'expérimente en commandant, en étant agent, en disant à son bras, disait Mendelbiran, il suffit de dire à mon bras, bouge, et puis j'ai réfuté tous les systèmes mécanistes. Et Rousseau reprend un peu ça dans la profession de foi du vicaire savoyard. Donc, on finit par avoir des doutes. Et l'énigme, c'est l'énigme d'avoir à tenir cette position étrange que, la prise des formes sur le monde, deuxièmement, destiner un monde capable de recevoir ces formes, ne ferait rien intervenir d'abstrait. Donc, il y a des difficultés à interpréter de façon matérialiste la théorie de l'information. Et le plus gros des problèmes, c'est celui sur lequel s'est penché Tresmontant. Mais d'où vient alors l'invention? Elle serait l'entropie. L'invention serait l'entropie. Même lorsqu'elle permet de tenir en haleine les effets de l'entropie. Et, bon, on se demande parfois, est-ce que Tresmontant, lui, n'a pas commis l'erreur inverse en voulant sauver le concept d'âme, en effet, qui est un concept disparu de quasi tous les départements de philosophie. Vous pouvez vous inscrire ici ou ailleurs et puis écouter pendant des heures. On va se passer du concept d'âme. Il l'a traité comme quelque chose qu'on peut inférer immédiatement de par,
j'en ai déjà parlé, on pourrait dire l'indigence universelle de la matière, et il a inventé pour la cause une théorie de la matière indifférente à exister ici ou là, répétant souvent que, il me l'a dit moi-même en conversation, il faut penser à des caractères d'imprimerie qui se brasseraient comme ça en l'air devant nous, alors que le sens du texte se conserverait. Mais je vais vous montrer tout à l'heure que il y a une précision à apporter là-dedans. C'est un peu, pour moi, c'est de l'analyse n'a pas été conduite jusqu'au bout. Et donc, à cela, on peut objecter les effets psychodynamiques, psychotropes des éléments existants sur leur forme chimique. C'est très curieux parce qu'il l'admet lui-même dans le problème de notre temps, dans la chronique, où il se porte à la défense de la psychiatrie. Il y en a même plus qu'une dans le problème de notre temps. Alors, le problème, je vous le disais, qui est formidable, et là, vraiment, Tasmontan a bien vu, c'est le problème de l'origine de l'information. Et il est parfaitement réel. On le mesure au vu de l'embarras auquel est soumis Norbert Wiener pour rendre compte de l'invention. Wiener, c'était le père de la cybernétique, qui a publié Cybernetics en 1948, qui a lancé ce champ de recherche qui voulait rapprocher donc l'automate, la machine et le vivant pour faire entrer le vivant dans la théorie de l'automate. Comme l'a bien montré Ruyère, il faudrait admettre qu'une structure, c'est-à-dire l'encéphale, construite par un système soumis à l'entropie, se met soudainement à comprendre cette dernière et puis à lui échapper. C'est quand même un peu particulier. Et pour Tresmontan, c'est là le problème de Dieu, et il le dit en toutes lettres, c'est celui de l'origine des messages génétiques, puis des messages organisateurs au sens le plus général, si vous voulez, celui du peuple hébreu, celui de l'Église. Et dans ce sens-là, il y a de très très belles analyses dans Problème du christianisme, une autre de mes abréviations, 1980, Problème du christianisme, écrit tranquillement en Corse. C'est un de mes livres préférés de Tresmontan, je recommande beaucoup, mais ça fait partie de ces ouvrages du seuil qui sont épuisés, qu'on n'a pas pour l'instant réussi à faire rééditer. Voilà. Alors, l'information, un petit peu plus sur l'information. L'information Janus. Janus, comme vous le savez, c'est ce dieu à deux faces, si vous voulez. Tresmontan aimait distinguer deux sens d'information. Posséder une science et la communiquer. Un renseignement, une science. Bon. Mettre en forme un substrat. Une statue, un lit, etc. Les exemples qu'on trouve chez les philosophes grecs que lui il reprend ou adapte. Et il soutenait, il a souvent écrit, que ces deux sens-là se rejoignent en biologie contemporaine. Une science commande à l'organisation d'une matière multiple. Les informations intégrées dans le génome, on peut se demander à un instant, sont-elles des réponses internes à des contraintes imposées qui augmenteraient l'entropie de l'univers, ou encore des actes de choix et d'augmentation du poids informationnel permettant de faire face à un environnement changé. Quand on regarde les pères fondateurs, les définitions fondatrices, Claude Shannon, et c'est celle que résume Tresmontan le problème de notre temps, Shannon qui est un ingénieur donc américain, qui était plus agnostique, lui a fait de l'information l'équivalent de l'entropie. Et il n'entendait pas à rire, il pensait vraiment qu'il n'y avait pas de différence. Il l'a pensé de manière discrète, alors que Norbert Wiener, qui en fait lui avait donné l'idée, quand on lit la biographie de Wiener écrite par Spiegelman et Conway, on se rend compte que Wiener considérait que Shannon lui avait volé cette idée, parce que Wiener était assez libéral avec ses idées, il aimait bien causer avec son cigare au MIT. Et donc, lui pensait plutôt à une réalité analogique, à la configuration incarnée qui conserve les tissus vivants dans leur forme. Et il me semble que c'est plus avec Wiener qu'il faudrait engager la conversation si on voulait poursuivre le projet de Tresmontan qu'avec Shannon. J'ai fait, moi, une recension sévère que j'ai francisée. Ensuite, je l'ai fait d'abord en anglais d'un livre de William Dembski. C'est un des tenants de l'Intelligent Design aux États-Unis, qui essaie de faire une métaphysique de la théorie de l'information. Et je trouve que c'est un peu plomb dans l'aile. Enfin, j'ai mis ça sur le site scienceetreligion.com, dont je suis le webmaster avec Peter Bannister.
Et je vous renvoie donc à cette conversation que j'ai aussi essayé d'entamer avec Wiener dans mon livre de 2002, La théologie de la nature et la science à l'ère de l'information. Alors, l'information en régime de création continuée. C'est ça qu'il faut voir. Bon, il y a l'information communiquée à l'esprit de l'homme, nous dit Tresmontant, ça change un peu par rapport à l'information génétique, à l'information des messages génétiques. Et cela signale un changement de régime dans la création, alors que l'homme est libre de recevoir ce que Dieu lui communique. Ça va loin pour lui parce que la révélation et la rédemption sont présentées comme création continuée par communication d'information. Or, si vous prenez l'information en termes du modèle de la théorie des communications, après tout, c'est celui qui présente dans le problème de notre temps, quelle serait la valeur informationnelle des réalités qui sont vraiment atypiques, auxquelles il va soumettre l'analyse en termes d'information. Alors moi, je pensais à des choses, le culte spirituel chez les prophètes, le sacrifice du cœur, le don irrémissible de soi manifesté par Yeshua. Je reprends pour lui faire plaisir les termes qui étaient ceux de Tresmontant. Mais si on analyse ça en termes d'information, ces derniers, en fait, ils enlèvent, ils alourdissent, c'est-à-dire n'alourdissent pas, le contenu signifiant par lequel l'alliance se monnaie. Alors, ce que Dieu dit aux Juifs qui a ces 613 pratiques, puis qui a tendance à en rajouter, le judaïsme, c'est d'abord une pratique. Eh bien, ce que Dieu lui dit, c'est arrête ton bazar et occupe-toi de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve, sacrifie ton cœur d'abord, etc. Il y a là une sorte de simplification. Et donc, Yeshua reprend en sous-œuvre, il admet tout ce que Moïse et les prophètes ont enseigné. Il nous fait entrer dans la communauté de l'Alliance. Tresmontant rappelle ça, c'est très beau, c'est dans sa grande thèse de 62, sa thèse de doctorat, La métaphysique du christianisme, la naissance de la philosophie chrétienne, un titre tellement long qu'on ne l'écrit pas. Mais dans ce cas-là, l'information, elle est endogène. Donc, on est passé au numéro 2. Vous savez, j'avais cette distinction, c'était la slide précédente, là. 1 et 2, là, qui est tout en haut. Alors, on est passé donc au sens 2, le modelage du corps selon des instructions. Mais moi, je remarquerais que ça n'a rien à voir avec la statuaire. La forme d'un corps, si elle vient d'une science possédée, nul n'a accès à cette science. C'est le problème dont je vous ai parlé, de la phase abstraite. On ne sait pas, nous, créer des substances premières. D'où l'analyse de Leibniz, en effet. Il faut postuler des machines organiques descendantes, et Leibniz dit jusqu'à l'infini. Ce qu'il y a de plus fort, je pense, moi, dans les longues analyses de Tresmontant, et c'est ce que je viens de dire, c'est que lorsqu'il dit « Nul ne sait comment, de 2 télégrammes, on obtient une substance capable de dire « je ». Toutefois, moi, je pense que ça forcerait à introduire un troisième terme dans l'analyse, c'est-à-dire science possédée, mais justement, nul ne la possède, dans ce cas ici. Deuxièmement, donner forme à un matériau. Les exemples pédagogiques sont déjà ceux d'Aristote, pour faire comprendre. Et troisièmement, être, typo, je m'excuse, être de façon stable, substance de substance, en participant au lien substantiel. Et je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, il le fait lui-même, vers la fin de sa carrière au seuil, si on peut l'appeler comme ça. Il se demande, il ne faut pas se laisser méprendre par le titre, la crise moderniste, ça pourrait parfaitement s'appeler Traité de philosophie générale. C'est un truc, mais d'une densité, c'est un très beau livre. Alors, dans la crise moderniste, page 323, Tresmontant nous semble très très bien poser le problème. Les cellules, dit-il, sont des substances. Et le problème est de savoir dans quelle substance, je souligne le S majuscule, va-t-on substantialiser le composé qu'est la matière. Face donc au problème de l'âme, à l'introduction à la théologie chrétienne, les éléments que j'ai rappelés au passage, où la formulation me semble à moi défectueuse, ici elle est très bien posée. Et ce qui est énigmatique, j'ai mis une longue note dans mon livre là-dessus, qui avait été saluée par Pierre Chaunu et qui est saluée récemment par le Père Touraine. Eh bien, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'il avait aussi très, très bien posé le problème au début dans l'essai sur la pensée hébraïque. Alors,
il discute par exemple le cas de Bergson qui donne l'exemple d'une matière qui serait inversion de psychisme à partir de l'image du poing dans le tas de l'émail de fer. Hein, le coup de poing, la main arrêtée. Bon. Et Tresmontant va dire, il y a deux ordres. Là. Il y a l'ordre accidentel extrinsèque du tas de l'émail, c'est l'ordre d'un tas, c'est l'agrégat. Et il y a l'ordre de la main qui est un ordre organique, vital. Bon. Et il appelle donc à distinguer ces deux ordres, celui du tas, de l'agrégat, celui des réalités biologiques. À la mort, souvent il va le dire, il n'y aura plus cet ordre-là. Hein. Mais là-dessus, je crois que Tresmontant et Bruyère, ils sont obligés un petit peu d'accélérer mentalement la désintégration du cadavre pour nous faire comprendre. Ils nous disent, à la mort, il y a un cadavre, il n'y a pas un corps. Et puis, si ce n'était, dira Bruyère, hein, des liens inertiels, on verrait la matière comme ça s'évanouir devant nos yeux. Laissant entendre que si ce n'était que des forces d'inertie, il y aurait donc cette retombée en poussière. Or, là-dessus, je veux rappeler de quelle manière il est arrivé, et même c'est une des thèses que je caresse, moi, secrètement, il est arrivé que le dogme sauve, entre guillemets, la science. Même Stan Yaki en a fait le titre d'un de ses livres, The Savior of Science. Vous doutez bien c'est qui le sauveur de la science. Et Raymond Bruyère a pensé que la cybernétique mécaniste n'était que, en fait, une espèce d'ébauche boiteuse. Elle n'était qu'une dégénérescence par rapport à la vraie cybernétique, qui est axiologique. Je vous renvoie à Dieu des religions, Dieu de la science. On pourrait aussi renvoyer à l'origine de son livre sur l'origine de l'information, la cybernétique et l'origine de l'information, le titre exact. Donc, la vraie théorie de l'information serait celle qui est émettrice de ce qui est parfaitement transitif, et ce serait la théorie de l'Église. Et là-dessus, il y a quand même une esquisse très, très méritoire dans le problème du christianisme. Et c'est cette question dont je vous disais, elle est très bien posée finalement dans la crise moderniste, dans le dernier chapitre, qui est une merveille à lire absolument. Il faut que quelqu'un aille tordre du bras au seuil pour qu'on réédite ces livres. Il faut qu'on sorte de ce truc, hein, parce que vraiment, il y a des chefs-d'œuvre. Et voilà, qu'est-ce qui en sera de l'univers? Qu'est-ce qui restera de l'univers? Nous en attendons la recréation. Moi, ce que je ne voudrais pas, ce serait qu'en philosophant, on fasse perdre une miette de ce que justement le dogme vient sauver par rapport au travail de la science. Et encore une fois, le problème est fort bien posé, je vous disais dans ce dernier chapitre. Et le paradoxe de la pensée de Tresmontant, c'est que, bon, il va nous dire d'une part, il faut partir de l'expérience. Vous l'avez tous compris, ça a été rappelé hier, ça va être redit aujourd'hui. Il faut partir de l'expérience, méthode inductive aristotélicienne, bon, très bien. Mais on doit dire en même temps que le donné ne suffit pas. Et là-dessus, il y a une complexité dans sa pensée parce qu'il conjoint deux grands héritages. Hein. D'ailleurs, Jean Guiton le disait un jour, je ne comprends pas comment vous pouvez être éclectique de cette façon-là. Les franciscains, les thomistes, ils disaient quand même pas la même chose. Mais ça dépend des questions. Pour Tresmontant ne voulait pas entrer dans la mentalité du package deal. Et en cela, je pense qu'il avait raison. C'est la bonne méthode. Il faut partir de l'expérience, mais il y a des cas où le donné ne suffit pas, ou en tout cas le donné devient justement équivoque. Et il faut comprendre analogiquement, l'expérience dont on parle, c'est plus l'expérience des atomes, puis de peser des trucs ou de... Ouais, pas banal. J'ai presque terminé, on ne va pas trop s'occuper de cela. Alors, oui, l'expérience, parfois, ça peut être l'expérience de la personne qui se comprend elle-même, l'expérience de la vie intérieure, de la vie mystique. Je parlais de l'Église. Alors, la résurrection du Christ, me semble-t-il, doit être comprise comme un acte de réintégration totale d'un univers qu'un jour Teilhard de Chardin appelait de paroles subsistantes, où il nous sera donné de refaire l'expérience de la chair du monde, une expression, vous savez, qui émane de Merleau-Ponty, de la concrétude de notre connaissance du singulier, un singulier qui est désormais vecteur de l'universel. Hein, je me rappelle de cette phrase de Paul Claudel, « Nous serons en paix avec la rose »,
où nous revivrons les accroissements de désirs qui ont fait la racine même de notre humanité. Je renvoie à ce chapitre très très beau de Dominique Dubarre dans Approche d'une théologie de la science. Et là, il me semble que quand même, on est à 100 000 lieues d'affirmations quand même trop rapides, genre « oubliez la matière de votre cadavre ». Pour moi, il n'y a pas réintégration de l'univers si on est des espèces de formes fantomatiques qui passent à travers une union au corps qui, de toute façon, ne serait pas nécessaire. Et Thérèse Montan lui-même fait cette objection à Malebranche dans un de ses livres. Et donc, il me semble qu'il y a une bien meilleure articulation qui est proposée lorsque le problème est pris à partir de celui du vinculum. Et je crois que pour comprendre la théorie de l'information, c'est Mendelbiran qui dira la pensée de l'avenir va se rassembler autour de la philosophie de Leibniz. Et là-dessus, je pense que Thérèse Montan a quand même vu juste et il faut lui rendre hommage d'avoir dit, je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma recherche pour préparer cette communication, il y a deux figures absolument remarquables, c'est Aristote et Leibniz. Et de fait, on peut dire qu'il y a une troisième, c'est Thérèse Montan. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Je voulais que ce soit un propos qui lui rende hommage en étant, je l'ai dit au début, moins en mode témoignage, plutôt en mode pensée philosophique, analyse métaphysique. Je vous remercie de votre attention.